c'est un programme d'entretien manuel du réseau routier national. Alors, la stratégie a été présentée au Conseil des ministres et a été adoptée. Et maintenant, il est question de mettre en œuvre cette stratégie. Alors, pour le premier programme que nous nous sommes fixés aujourd'hui, il s'agissait, comme vous l'avez vu, il y avait certains gouverneurs de province, certains administrateurs communaux, et certains représentants des coopératives collinaires de développement, et parce que ce travail-là incombe prioritairement. Alors, nous avons à mettre en œuvre les travaux courants manuels d'entretien du réseau national. Pour la première phase, il y a certains axes routiers qui ont été ciblés. Et je vous dirai à titre d'exemple, il s'agit de la route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2 de Bugarama-Gitega, et la route nationale numéro 1 de la présidence à Kanyaruho, la route nationale numéro 5 de Nyamitanga à Arua, la route nationale numéro 6 de Kayanza à Kobero, la route nationale numéro 7 de Kamesa à Itaba, c'est dans la province de Rutana, la route nationale numéro 8, c'est de Gitega à Rutana, la route nationale numéro 9 de Tenga à Ntamba, la route nationale numéro 11 de Mabanda à Susumo et enfin la route numéro 12 de Gitega à Muyinga. Ces 9 axes routiers totalisent 909 km, c'est-à-dire presque 1000 km dans cette première phase d'entretien manuel du réseau routier qui doivent être exécutées à partir de demain. Donc ces routes, nous avons confié ce travail aux coopératives collinaires et dans ces provinces. C'est-à-dire que cela n'empêche pas que les travaux communautaires d'entretien de route continuent. Ça va continuer, mais sur les autres axes. Sur ces axes déjà identifiés, ce ne seront que des coopératives collinaires de développement qui seront là pour exécuter ces travaux d'entretien routier. Nous avons élaboré un contrat, et lequel contrat en réalité montre le rôle des activités qui seront exécutées par ces coopératives. Il s'agit notamment des travaux de curage et de curage des caniveaux et de débouchage des dallots, des dallettes, etc., mais aussi l'entretien des ponts de façon manuelle. Il s'agit aussi de débroussailler l'emprise de ces axes routiers. Vous êtes très bien informé qu'à l'heure actuelle, l'emprise de chaque axe routier national de 6 mètres doit être respectée de part et d'autre. Donc ces coopératives doivent faire respecter ces emprises de ces axes routiers. Nous nous sommes aussi échangés sur l'état des lieux actuel de ces emprises des routes et à voir la période de la saison culturelle où nous sommes. On a évoqué la question des plantes qui sont déjà là, notamment la saison B, mais nous nous sommes dit que pour cette saison B, il serait mieux de laisser ces plantes-là fleurir et être à la maturité. Après la récolte, ces coopératives ne vont plus permettre à ces gens-là de revenir avec la roue dans l'emprise de la route, parce que la roue là, quand ils continuent à labourer dans l'emprise de la route, c'est ça qui fragilise les caniveaux, c'est ça qui fragilise nos axes routiers et bitumés. Nous les avons aussi suggéré informé que le coût de construction de réhabilitation d'une route bitumée coûte extrêmement cher, que ça va de 1 milliard à 1,5 milliard par kilomètre. Vous comprendrez qu'une fois que nous acquérissons une telle infrastructure, tout le monde devrait s'impliquer vraiment pour son entretien, pour question de durabilité de telles infrastructures. Je vous remercie. À côté de ces activités que vous venez d'initier pour l'entretien des routes à caractère national, y aurait-il un programme d'entretien des routes de la mairie de Bujumbura? Effectivement, et comme je vous l'ai dit, il s'agit de 2 programmes qui ont été adoptés par le Conseil des ministres. Et le premier programme, c'est le programme des travaux courants d'entretien manuel dont nous sommes en train de vous parler pour le moment. Mais il y a également le deuxième programme dénommé Zéro Nid de Poule, c'est-à-dire que ce sera un programme pour finalement boucher tous les nids de poules sur le réseau routier national. Et ce deuxième programme, c'est le programme qui va prioritairement commencer par les centres urbains, parce qu'il s'agira de
de réhabiliter et de boucher ces nids de poules, non pas par les ciments ou non pas par les pierres ou les cailloux, mais nous allons les boucher par le bitume. Et le bitume, au moment où je vous parle, nous avons déjà fait une commande de bitume et pour boucher ces nids de poules. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de finaliser le contrat avec un certain pays européen qui va nous envoyer les engins lourds pour entretenir de ces axes routiers dans les zones urbaines. Donc, ce premier programme concerne essentiellement les axes qui sont à l'intérieur du pays, les axes où il faut utiliser principalement les coupes, les machettes, les roues, les pelles et tout consort. Même vous voyez en ville, ce n'est pas approprié pour amener les brouettes, les roues, les pelles et tout consort. Ici, il s'agira essentiellement de boucher les nids de poules par ce deuxième programme au moment où ça va commencer. Vous dites aussi que c'est en vue de réduire les dettes allouées à la construction et l'entretien des routes. À combien s'évaluent ces dettes? Quelles sont les orientations de l'État maintenant? Et bon, je ne peux pas vous dire exactement le montant, combien ça s'est évalué ces dettes, mais comme d'aucuns le sachent, c'est que le gouvernement a contracté depuis des années des dettes extérieures. Alors, maintenant avec le gouvernement, les étrangers, il a pris une autre option d'utiliser ses propres fonctionnaires, ses propres ingénieurs pour l'exécution des travaux en régie, pour la mise en œuvre des travaux en régie. Il s'agit, comme vous l'avez déjà vu, il s'agit d'abord de faire les programmes d'exécution des travaux en régie dans les constructions, que ce soit les écoles de métiers, vous êtes informés sur le cas où les travaux qui sont là, et que ce soit les hôpitaux communaux, vous êtes aussi informés des travaux qui ont été réalisés et clôturés. Bientôt, nous allons commencer la deuxième phase, le deuxième lot encore de 37 hôpitaux communaux. Et maintenant, si vous passez ici et là à travers tout le pays, vous voyez aussi les ponts de très grande envergure qui sont en train d'être exécutés par l'agence routière du Burundi. Vous voyez les pancartes, les travaux sont là et c'est très visible. Et nous sommes tout au début. Maintenant, les activités commencent, nous n'avons plus à reculer en arrière. Donc, c'est-à-dire que les fonds qui étaient utilisés par les étrangers ou les sociétés étrangères sur notre territoire, maintenant, ce sera les fonctionnaires, les entreprises publiques nationales qui vont exécuter ces travaux. C'est-à-dire que ça se comprend très bien qu'il y aura un gain extrêmement important pour le pays. Vous avez évoqué aussi une somme de 100 000 francs qui sera accordée. Ce sera pour les coopératives ou pour chaque individu? Oui, effectivement, et vous avez suivi les échanges dans la grande salle avec les différents participants. Et comme je vous l'ai dit, cette stratégie d'entretien manuel du réseau routier a été fait passer par le Conseil des ministres et a été adopté. Mais juste avant de le faire passer au Conseil des ministres, nous avions pris quelques communes pilotes, c'était pour nous rendre compte de l'état et de négociation avec ces coopératives. Et il y a les coopératives qui avaient signé les premiers contrats à 80 francs par kilomètre par mois, d'autres à 90 000 francs par kilomètre par mois. Et les plus chers, nous avons signé un contrat de 125 000 francs par kilomètre par mois. Et quand nous avons fait passer le document, la stratégie au Conseil des ministres, en tant que les tangos et les vieillis, on a adopté à ce que tout le monde touche le même montant qui équivaut à 100 000 francs par kilomètre et par mois et un kilomètre bien fait. Nous avons vu que les gens sont très satisfaits, mais il y a ceux qui ont évoqué les problèmes comme quoi ils ont déjà fait 1 mois, 2 mois avec ces premiers contrats, mais nous nous sommes entendus que les travaux déjà réalisés, ils seront payés conformément au contrat signé dernièrement, mais à partir d'aujourd'hui, toutes les coopératives, comme vous le voyez dans la grande salle, vont signer le contrat unique de 100 000 francs par kilomètre et par mois et par coopérative. Je vous remercie.